justement, bah, puisque tu es là, Steph, on va enchaîner tout de suite sur ta rubrique, à nos fenêtres, où tu vas nous parler un petit peu des bons plans, bonne humeur, trucs sympas et bonnes initiatives. Bah oui, parce que franchement, après le doute, après les fake news et après toutes les choses un petit peu lourdes dont on vient de parler, je pense que c'est peut-être pas mal aller de rigoler aussi un petit peu de temps en temps. Et avec notamment en cette période de confinement où des gens essaient voilà, de faire passer le temps le mieux possible. Alors, est-ce que vous, le soir, à 20 heures, vous vous mettez à vos fenêtres pour applaudir les personnels soignants qui se battent pour nous? Oui, oui. Vous pouvez faire ça, oui, ceux qui êtes peut-être en ville, parce que j'imagine qu'en campagne, c'est moins évident. À tous les soirs, mais ça m'arrive. Ouais, ben voilà, pareil, hein. Ouais. Pareil Eh ben, aussi, ouais, ouais. il y a un comédien du nom de Noam Cartozo qui a eu la bonne idée, un soir après des applaudissements, de se mettre à son balcon et de se dire, tiens, et si on faisait autre chose? Il a commencé à poser des questions de culture générale comme ça, en les hurlant à travers la fenêtre. Et ça a donné, ça a bien marché. Ses voisins ont répondu. Et petit à petit, il a commencé à construire des équipes. Alors, il y a les voisins côté père, il y a les voisins côté impair. Et il se fait un vrai jeu qu'il a baptisé Question pour un balcon. Je vous propose de regarder la vidéo. On en parle tout de suite après. Bienvenue dans Question pour un balcon. Je sais pas si vous avez vu sur internet la vidéo, a fait plus de 200 000 vues. Question pour un balcon. On est en live sur Instagram. Attention, il y a 12 questions. Les deux dernières valent 2 points. Est-ce que vous êtes prêts? Comme chaque soir, c'est les pairs contre les impairs. Ça fait déjà 3-0 pour les pairs. Les impairs, j'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va pas du tout. Ok? Attention. Première question. Qui a écrit le père Cordio? C'est où? C'est où? Balzac, c'est ici. C'est ici, c'est les pères encore. 1-0 pour l'équipe des pères. Vous avez vu, j'ai mis un beau costume pour vous. Je me suis mis sur mon 31. Voilà, comme ça, on fait la fête ensemble. En fait, je me suis mis en costume et en chaussons. Voilà. Je vous rappelle, le cadeau à gagner, un lot de 20 rouleaux de PQ, toujours. Il n'a toujours pas été gagné, attention. Deuxième question, 1-0 pour les pairs. Quel est le département numéro 71? Quoi? Non. 71, ça commence par un S. Le chien, il a dit quoi, le chien? C'est pas bon. Quoi? Savoie, c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu. C'est qui? C'est père ou c'est un père? C'est père. 2-0 pour les pères, on vous applaudit très très fort. Quelle pêche il a, Stéphane? Ouais, quelle pêche il a, et puis il le fait bien en plus. Je pense que si un jour ils veulent remplacer, alors c'est plus Julien Lepers, hein, vous le savez depuis longtemps, c'est Samuel Etienne maintenant qui présente Question pour un champion. Mais si un jour il a besoin d'être remplacé, je pense que Noam effectivement serait tout à fait apte à le faire. Puis il est Ce qui très est élégant. intéressant- Alors, comment les cadeaux, il les lance? Par la fenêtre? Alors ça, c'est pas dit, on ne sait L'histoire ne pas. le dit Mais pas. vous avez vu que là, il offre des vrais cadeaux et notamment, alors je trouve que c'est super malin, c'est un petit clin d'œil. Et ceux qui n'ont pas pu en faire avant le début du confinement. Là, il offre par exemple un gros paquet de papier toilette. Mais après, je ne sais pas s'il offre d'autres cadeaux ou pas. Je n'ai pas regardé toutes ces vidéos pour être très honnête. Il y en a, je crois qu'il en a déjà mis 4 en ligne. Ça se passe sur Instagram hein, le soir, sur son compte Insta. Il suffit d'aller le suivre. Et vous pouvez revoir ses vidéos précédentes sur sa page Insta ou sur sa page Facebook. Et ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'il pose des vraies questions de culture générale. On l'a vu dans la vidéo, par exemple, qui a écrit le Père Goriot. Tiens, est-ce que vous le savez, vous, qui a écrit le Père Goriot? Balzac. Balzac, ouais, Bravo, bravo. bravo, De toute Marjo. manière, il y avait la réponse. Bibliothécaire Oui, il y a la réponse, évidemment, mais pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement. Donc voilà, c'est des vraies questions, c'est sympa et ça fait un petit moment de convivialité supplémentaire le soir au balcon. Eh ben, écoute, je te remercie. Voilà, une autre initiative que j'ai beaucoup appréciée. Alors là, on va passer à tout à fait autre chose. C'est vraiment un autre domaine. Seb, tu peux lancer la vidéo C'est pendant que fait. je parle. C'est Heliox. Alors là, les stars du web, là, que vous êtes Marjorie, Marie-Rose, vous le savez, vous la connaissez certainement, Heliox, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle le Lab d'Heliox.
Son vrai nom, c'est Axel. Elle habite en région parisienne. Et son truc à elle, c'est tout ce qui est do it yourself, évidemment, mais technologie et bricolage. Et notamment, si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous pourrez voir comment fabriquer une batterie solaire pour votre téléphone portable, un distributeur de bonbons, des circuits électroniques. Enfin bref, c'est assez varié ce qu'elle propose. Et récemment, elle a fait 2 vidéos très sympas. La première était pour montrer comment fabriquer soi-même un masque de protection à partir d'un sac d'aspirateur. Et en imprimant 2 petites pièces, 2 petits attaches imprimées en 3D qu'elle s'est faite, voilà, qui permet d'attacher son masque. Et elle a fait cette vidéo, elle a quand même eu 160 000 vues de mémoire sur cette vidéo-là, donc ça montre bien qu'il y a un petit intérêt. Et puis elle a fait une autre vidéo ensuite qui montre, et c'est celle qu'on est en train de voir à l'écran, comment fabriquer des masques de protection pour, pareil, pour les personnels soignants et pour les gens qui sont exposés au public en permanence. Alors elle, ce qu'elle propose, c'est de fabriquer juste en fait une sorte de serre-tête qu'on imprime en 3D. Elle est évidemment équipée, elle a une imprimante 3D. Et ensuite, on met une feuille de plastique rigide, transparent, dessus, qui va tout simplement vous servir de protection et vous éviter éventuellement de vous prendre des postillons en pleine face et donc peut-être le virus qui va avec. Alors c'est très simple à faire, ça coûte pas très cher, je sais pas le prix exact, mais c'est vraiment très très facile à faire. Si on a une imprimante 3D, effectivement. Et son truc, c'est qu'elle en a déjà conçu un peu plus de 230. Là, elle parle de 230 dans la vidéo qu'on est en train de voir. Elle parle de 230 et elle s'est pas donné de limite, mais son défi, c'est d'en créer le plus possible et de les distribuer gratuitement aux gens qui en auraient besoin. Et pour l'aider, elle a lancé un site internet qui s'appelle covid3d.fr, sur lequel ceux qui disposent à la maison d'une imprimante 3D peuvent l'aider à imprimer ces fameux arceaux, à construire ces fameuses visières de protection et l'aider à distribuer. Le site est une sorte de plateforme de mise en relation entre ceux qui ont besoin de ces visières et puis ceux qui peuvent les fabriquer. Et c'est vraiment très sympa. Je rappelle l'adresse www.covid3d.fr, tout attaché. Je vous conseille d'aller y faire un saut si vous le pouvez. On balancera tous les liens de toute manière sur le site de l'émission onfaitsalon.tv. Et ton dernier sujet alors? Mon dernier sujet, on reste dans le domaine de l'impression 3D, mais à un niveau un peu plus professionnel, un niveau industriel, avec une entreprise polonaise qui s'appelle Urbicum et dont le président, M. Simon Szczypalski, j'espère que je prononce bien son nom, pardon. Des fois, je trouve que le mien, j'ai du mal, mais je suis toujours je suis pas le plus mal loti. Et sa société, donc, qui est justement spécialisée dans l'impression 3D, a conçu, en 2 jours seulement, il faut le préciser, un respirateur artificiel, voilà, qu'on est en train de voir à l'image, qui est entièrement imprimé en 3D. Toutes les pièces principales sont imprimées en 3D, sauf évidemment, voilà, ce qu'on vient de voir, la valve ici, ça ne peut pas l'imprimer en 3D, ça se trouve très facilement dans le commerce, en récupération, ou dans les magasins industriels. Il a déjà produit 2 prototypes, et l'intérêt, c'est que son respirateur 3D, que je dirais 3D, donc, coûte moins de 40 € à fabriquer. Il faut savoir que c'est 10 à 20 fois moins cher que le prix d'un respirateur artificiel normal dans le commerce, pro médical. Donc c'est évidemment très intéressant. Petit plus, il a mis son projet en open source. N'importe qui peut aller télécharger le projet, y participer, l'améliorer. Et évidemment, la boîte invite tout le monde à le faire. Seul bémol, évidemment, l'appareil n'est pas homologué, c'est-à-dire que les hôpitaux aujourd'hui ne peuvent pas l'utiliser en réanimation, par exemple. Donc ça va prendre un petit moment, mais en tout cas, peut-être pour l'avenir, c'est une prochaine pandémie, puisqu'il paraît que celle-ci n'est pas la première, ça, on le savait, mais il paraît que ce ne sera pas la dernière non plus. Et ben peut-être qu'une une prochaine pandémie, les hôpitaux pourront s'équiper assez facilement, assez rapidement et à moindre frais de respirateurs imprimés en 3D, allez savoir.